Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du TP-Link Nefos X1 Lite. TP-Link, le fameux constructeur de solutions réseau, hub, switch, etc. Et qui depuis déjà 2016, me semble-t-il, commercialise une gamme qui s'appelle la gamme Nefos, qui est une gamme de smartphones. Et dans laquelle notamment on retrouve la gamme X1, la gamme, on va dire, moyenne gamme. Et bien justement, désormais, il y a le Nefos X1 Lite, un mobile commercialisé au prix maximum conseillé de 139 euros, donc un prix entrée de gamme, et c'est un mobile qui, sur le papier, présente très bien. Présente très bien, une bonne spécification pour un mobile entrée de gamme. Donc on va voir ce qu'il en est bien évidemment lors du test, mais ici on est sur la vidéo de déballage et on va déjà se donner un premier sentiment, un premier goût, un premier aperçu. La boîte très sobre, Nefos X1 Lite, boîte blanche avec écrit en doré dessus, très classique, hein, on retrouve le logo TP-Link, le fameux leader mondial justement des solutions réseau. Alors du numéro de série au-dessus, on apprendra qu'on est sur la version Cloudy Grey, qui doit être le gris clair. Bon, cette boîte qui présente très bien, eh ben, elle est entourée d'une couche de cellophane. Alors on va l'enlever cette fameuse couche de cellophane, on va essayer de faire ça proprement hein, quand même, c'est un peu le but. Donc on essaye de faire ça proprement, voilà. Et donc, si on enlève la couche de cellophane qui fermait cette boîte pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le transport ou lorsqu'elle est en magasin, tout simplement, on retombe à l'intérieur. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que tout simplement, il y a un scellé de protection. Hein, donc, il faudrait un petit peu ouvrir ses yeux et hop, on coupe le scellé de protection. Voilà. Qui veut dire que la boîte est neuve. Mais forcément, vous l'avez compris, avec le petit emballage en cellophane, ça ne pouvait pas être autrement. On retrouve à l'intérieur de la boîte, vous le voyez tout de suite, un film protecteur. C'est une gentille attention de la part de Nefos, de quoi protéger justement l'écran de ce mobile. Alors, tout simplement lors du premier démarrage. Alors, le téléphone, vous le voyez, hein, quand même, il présente bien. Je trouve qu'il présente bien. Carrosserie métal à l'arrière, sympathique. Capteur d'empreinte digitale, capteur photo, double flash LED, dual tone. Je le rappelle, on est quand même sur un téléphone à 139 euros. On retrouve justement deux vis qui permettent d'accéder tout simplement au démontage du mobile. Donc c'est pas pour vous, mais ça prouve que le téléphone est unibody, donc c'est un téléphone figé. Hein. Vous n'allez pas retirer le dos du mobile pour accéder à la batterie. En tout cas pas vous, probablement un professionnel si vous en avez besoin, mais pas vous. C'est un téléphone qui possède un certain nombre de spécifications. Sont-elles inscrites à l'arrière de la boîte? Ouais, pas plus, pas vraiment, non. Bon, en tout cas, qu'est-ce que l'on apprend? Que ce téléphone est doté d'un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille le téléphone en 0,2 secondes. Je veux bien croire parce que franchement, sur les deux autres Nefos X1, donc X1 tout court et X1 Max que j'avais testé, c'est vrai que le capteur d'empreinte digitale est efficace. On est sur un capteur photo dorsal 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels. On est sur une batterie sur laquelle je reviendrai parce que ça n'a rien à voir. Full in-cell, ça n'a rien à voir avec une batterie. C'est un écran 5 pouces HD, donc 720p IPS. On a un processeur 8 coeurs 64 bits et on y reviendra puisqu'on parlera de la performance lors du test. Il s'agit bien d'une Nefos X1 Lite, c'est écrit dessus. Alors, je sais que certains d'entre vous aiment bien ce fameux moment qu'on appelle le peel-off, qui consiste à en retirer les petits films. Alors, vous les avez vus, hein, on retire l'arrière et on retire l'avant. Alors, hop, on va y aller tout simplement. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo faire une phase de démarrage d'écran et de setup parce que ce n'est pas le but. On va laisser le téléphone de côté pour l'instant. Mais c'est un téléphone qui, désolé pour les reflets, c'est un téléphone qui présente bien, franchement il présente bien. Allez, on va le mettre sur sa face avant comme ça. Vous voyez, il présente bien quand même cet écran. Ce mobile, décidément, décidément. Alors, la pochette en elle-même. Alors la pochette en elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire ça. La pochette, trombone, le fameux trombone qui permet de retirer les slots, puisque je le rappelle, c'est un téléphone unibody, donc il faut retirer les slots, mettre les cartes SIM, mettre micro SD dedans, comme ça, donc c'est à travers des slots. On retrouve de la documentation, si vous vous ennuyez le soir, safety notice, guide de consignes de sécurité, enfin bon, c'est tout ce qui est onde, enfin bon, c'est vraiment inutile. Warranty notice, donc le guide de garantie, la déclaration de conformité et le guide de démarrage rapide, c'est sans doute celui-là que vous aurez le plus à cœur de lire si vous avez vraiment envie de lire, qui est en multilingue et qui vous permet de savoir comment on enlève le slot pour mettre la carte SIM et la micro SD, ou les deux cartes SIM, etc. Bon. De la petite documentation qu'on laisse de côté. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve également le jack, pas du tout, mais qu'est-ce que je raconte? Le câble micro USB, ce fameux câble qui vous permet de recharger le mobile, bien sûr,
mais aussi de le synchroniser en filaire. Alors on va remettre ça proprement parce qu'on n'en a pas besoin. C'est un câble en caoutchouc blanc très classique. J'ai envie de vous dire très classique, rien de très étonnant là-dessus. Et on retrouve également l'adaptateur secteur. Alors l'adaptateur secteur, on va par contre faire une toute petite parenthèse parce qu'on va essayer de regarder son ampérage et je ne sais pas si la caméra va faire son travail correctement. On le distingue à peine ici, mais c'est du 1 ampère. Donc on n'est pas sur un chargeur recharge rapide. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans cette boîte? J'ai pas l'impression, puisque le couvercle, en tout cas la version en plastique, est très très bien figé sur cette boîte. Et du coup, vous l'aurez remarqué, il manque le kit piéton. Alors, le kit piéton sera probablement fourni dans la boîte FR, sachant que cette boîte n'a visiblement pas l'impression, me donne pas l'impression d'être une boîte française, parce qu'on est sur les premières séries. Donc, pour le coup, je pense que forcément, dans cette boîte, vous retrouverez le kit piéton, puisque vous le savez, c'est une obligation qui est faite aux constructeurs, à la marque, lorsqu'elle commercialise, notamment en Europe et notamment en France. Vous ne le voyez pas. Voilà, donc je pense que c'est un petit oubli de la marque. En tout cas, pas vraiment oubli, puisqu'on n'est pas sur une version française, je pense, de la boîte. Et ça m'étonnerait énormément d'ailleurs qu'on soit sur une version française. Mais du coup, voilà. Donc, récapitulatif, bien sûr, vous retrouvez un mobile qui présente très bien, franchement très bon premier contact pour un mobile à 139 €. On retrouve le chargeur qui n'est pas un chargeur recharge rapide, donc il ne laisse pas présager que le téléphone soit recharge rapide. On en parlera lors du test. Le câble USB, micro USB qui va bien avec, mais qui est un câble très standard, et pas particulièrement il n'est pas très C, il n'est pas très épais. C'est un câble très normal, on va dire. Le film protecteur qui est une bonne note, hein, voilà, c'est un petit goodie sympathique. De la documentation et surtout le trombone qui permet de retirer les slots, le slot pour mettre les deux cartes SIM ou carte SIM et micro SD. Un très grand classique là aussi. Merci d'avoir vu cette vidéo, bien sûr. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui se trouve ici. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, c'est une zone de commentaires qui se trouve juste en dessous. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve là qui s'appelle plus un abonnement. Vous avez vu, plus un abonnement, c'est justement nommé si vous avez envie de vous abonner. Voilà, moi je n'ai plus rien d'autre à vous dire, si ce n'est à très bientôt pour le test du Nefos X1 Lite de la marque TP-Link. Et je vous dis encore merci pour avoir vu cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.